ce qui s'est passé, c'est que pour une fois, Kita, pour une fois, enfin bref, en tout cas, il a fait les choses comme il faut. C'est que il l'a prolongé. Il a fait des promesses, ils se sont fait des promesses, il a construit l'avenir du club en fonction de ce coach-là. C'est-à-dire, il a avancé tous les pions sur l'échiquier avec Conceição. Je veux bien comprendre que le mec, son club de cœur l'appelle, il a envie de partir, Nantes, c'est pas aussi attractif que Porto. Ok, très bien. Mais de là à avaler la pilule facilement en disant bon, ben, merci Sergio, casse-toi, ok. Ça, non, j'irai pas jusque-là parce que je pense que la frustration et la déception, elle est très grande aujourd'hui à Nantes. Et moi, je comprends les supporters nantais et le président Kita si ce soir, ils sont extrêmement déçus. À 1 an de la Coupe du Monde, tu vas prendre trop de risques de partir au Real Madrid. Mais s'il reste à Monaco, peut-être que dans sa tête, il va prendre des risques aussi. Parce que déjà, Monaco, on n'est pas sûr qu'il refasse la même année. Bravo, Jérôme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, après, est-ce que lui refera la même chose? Si collectivement ils sont forts, est-ce que lui sera fort? Bon, lui, c'est un cas à part parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Mais on n'est pas sûr qu'il remette autant de buts et autant de passes décisives comme il l'a fait à chacune de ses prestations et de ses titularisations. Peut-être qu'il va tomber dans une lassitude et qu'au bout d'un moment, bah, il sera tellement dans un confort qu'il en fera un peu moins et il fera pas une belle carrière et une belle saison. Et ça, tu le sais pas. Et qu'à l'arrivée, s'il fait une saison moyenne, on dira, bah, ça, pas un feu de paille, mais pour parler de lui, encore une fois, hein, pas un feu de paille, mais presque. Et à l'arrivée, Didier Deschamps, il aura peut-être d'autres choix à faire parce qu'il y a des joueurs qui vont briller autre part. Alors pourquoi j'ai voulu choisir cette finale? Évidemment pour le scénario, mais aussi parce qu'à chaque fois qu'on en reparle, on pense toujours à l'émotion et au fait que Liverpool a marqué 3 buts en 5 minutes, mais on oublie tout ce qui s'est passé pendant le match tactiquement, et notamment la mi-temps. Il faut savoir que cette rencontre, c'est donc le Milan de Pirlo, de Kaká, d'Ancelotti. C'est un des meilleurs Milans de l'histoire du Milan et un des meilleurs Milans d'Ancelotti surtout. Énorme. Crespo et Shevchenko devant, enfin un effectif incroyable avec des solutions sur le banc qui étaient aussi incroyables que ceux qu'elles étaient sur le terrain. Et ce que fait Liverpool à la mi-temps et ce que fait Benitez, c'est qu'au lieu de. Il a 3 buts de retard, au lieu de faire rentrer un attaquant, il va faire rentrer Dietmar Hamann, qui est un joueur de devoir, un joueur récupérateur, mais justement pour permettre à Gerrard d'aller plus haut. Et c'est à partir de ce match-là que le moment va changer. À partir de ce moment-là que le match va changer, c'est que Gerrard va aller dans la zone de Pirlo. Et à partir de ce moment-là, bah, Liverpool va commencer à embêter vraiment le Milan parce que physiquement, Pirlo ne peut pas rivaliser avec Gerrard, qui est à l'époque un joueur hyper énergique, qui va haut dans les airs, qui est capable d'accélérer balle au pied et sans ballon. Et le match change sur 5-6 minutes comme ça. Donc là, pour toi, c'est Benitez qui fait la diff finalement dans ses choix. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on se dit souvent, quand on a 3 buts d'écart, on est 3 buts de retard, on va faire rentrer des offensifs, on va mettre tous les attaquants sur le terrain. Et Benitez fait l'inverse. Pour moi, le Real est favori. Oui, non, mais bon, allez battre ce Real Madrid-là sur un match dans une finale. Il va falloir être solide. Moi, je veux y croire, aucun problème. Mais ça veut dire que la Juve va devoir faire un match monstrueux. C'est toujours pareil, la bataille de la possession. Mais oui, ils ont les 3 derrière qui sont des monstres. La Juve, ils ont Dani Alves. Ils ont Buffon. Hein. Ils ont des travailleurs, ils ont Buffon. Non, ils ont aussi énormément d'atouts. Mais tu vois, il faut pas envisager qu'Higuaín en rate 2, parce qu'il va pas en avoir beaucoup des occasions. Il en rate toujours dans une finale en plus. Donc. Bah, c'est pour ça, qu'il arrive à en avoir. Mais il y a Mandzukic, ils sont super motivés. Ils sont habités par l'idée que c'est la leur cette année, que Buffon c'est son moment, que tout ça joue aussi mentalement.